Bonjour, on va ici parler du design pattern MVC sur Android. Design pattern MVC, donc ça fait suite au design pattern que l'on a déjà vu ensemble et notamment observeur observable. Et puis MVC, c'est un design pattern que vous connaissez peut-être déjà, au moins de nom, mais là on va rafraîchir quelques éléments et on va regarder surtout sur Android comment ça se passe. Alors, c'est un patron qui règne en maître, hein, MVC, puisque c'est quelque chose qui est ancien, qui date des années 78, qui était destiné aux interfaces graphiques et qui a un rapport avec l'architecture logicielle. Il est composé de trois modules, le modèle, la vue, le contrôleur, MVC. Donc, chaque module a des responsabilités différentes. Et MVC va utiliser le design pattern observeur-observable qu'on a déjà vu ensemble. Alors on va regarder élément par élément. Tout d'abord la partie modèle. Donc le modèle, qu'est-ce que c'est? Ça va modéliser un objet au sens Java, l'objet qu'on veut manipuler. C'est donc une classe avec des attributs et des méthodes qui vont simuler un comportement. Par exemple, on va avoir en tête la classe voiture. Le modèle, lui, il est observable. Alors attention, il est observable par qui? Par la vue, hein. Donc le modèle est observable et donc va pouvoir utiliser des méthodes qui vont simuler un comportement. C'est ça l'idée. Alors, quelle relation a-t-il avec les autres modules? Alors, relation ici, j'entends relation au sens UML du terme. Donc, la référence du modèle, elle est connue du contrôleur. Donc, ici, on a une relation de type association. Ça veut dire que si jamais le contrôleur n'existe plus, le modèle continue d'exister et réciproquement. Donc, le modèle, lui, connaît la référence du contrôleur. Donc ici, on a une relation en association dans les deux sens. On va parler d'association réciproque. Donc, quel lien a-t-il avec les autres modules? Avec les autres modules, on voit le lien ici, je les ai symbolisés avec des flèches. Lorsque le modèle change, il va informer le contrôleur. Lorsque le modèle change, il va également informer la vue, mais il ne va pas l'informer directement. La vue, elle l'observe, donc elle va se rendre compte que le modèle a changé et elle va pouvoir être modifiée de son côté parce qu'elle s'en est rendue compte. Le contrôleur peut demander au modèle de changer. Donc il peut mettre à jour le modèle. Le deuxième module qu'on va regarder, c'est le module vue. Donc le module vue, c'est le plus intuitif peut-être. Il va contenir les éléments de l'interface graphique. Pour Android, il va s'agir des widgets. Et la vue, elle est donc un observateur du modèle. Donc là, en termes de relation, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, la référence de la vue, elle est connue du contrôleur. La vue connaît aussi la référence du contrôleur. Donc là aussi, on va parler d'association réciproque. Et en termes de lien, lorsque l'utilisateur agit sur la vue, hein, puisqu'il va agir directement sur la partie graphique, la vue va informer le contrôleur des agissements. Le contrôleur, lui, peut demander de mettre à jour la vue, hein, par exemple masquer des éléments, et lorsque le modèle change, la vue qu'il observait se met à jour. Donc on a dans la tête, par exemple, dans notre histoire de voiture, si on a dans le modèle de la voiture la jauge à essence qui atteint le seuil limite, alors la vue va pouvoir mettre à jour son voyant et avoir par exemple un voyant rouge qui s'allume. Le dernier module, c'est le module contrôleur. Donc le module contrôleur, il va agir en fonction des actions de l'utilisateur. Le contrôleur donc peut mettre à jour le modèle et le contrôleur peut mettre à jour la vue. Donc en termes de relation, qu'est-ce qu'on a? On a le contrôleur donc connaît la référence du modèle et le contrôleur connaît la référence de la vue. Donc on est en association avec le modèle et en association avec la vue. En termes de liens, il y a quatre liens qui sont importants. La vue signale au contrôleur le comportement de l'utilisateur.
Le contrôleur peut demander de mettre à jour la vue, par exemple masquer un élément. Le contrôleur peut demander de mettre à jour le modèle. Et lorsque le modèle change, le modèle peut informer le contrôleur si c'est nécessaire. Voilà, là on a fait le tour des différents éléments et rôles de chaque module. Alors attention, il y a quand même des pièges. Il ne faut pas confondre. On voit souvent sur Internet des personnes qui ont tendance à confondre ce modèle MVC avec d'autres modèles, et notamment le modèle MVP. MVP, c'est modèle vue présentation, présenteur, qui est proche de ce modèle, mais c'est pas le MVC. Le MVC avec Android, ce n'est pas facile à adapter, mais c'est pas impossible. Euh, Dans le modèle MVP qu'on voit souvent, on fait abstraction de la relation qu'il y a entre le modèle et la vue. Ici, il n'y a plus de lien entre le modèle et la vue, c'est bien pratique, on n'est plus observeur-observable ici, mais du coup, on n'est plus dans le même type de relation. Pour aller un petit peu plus loin encore avec les design patterns, sachez qu'il y a des modèles qui sont bien plus adaptés et assez proches aussi du modèle MVC, notamment le modèle MVVP. Dans ce modèle-là, la vue reçoit toujours les actions de l'utilisateur et elle interagit seulement avec un module particulier qui s'appelle le View Model. Le modèle, lui, communique avec le serveur et notifie le View Model de son changement. Et donc dans ce cadre-là, là, la vue non plus n'a pas de relation directe avec le modèle. Donc ici, c'est beaucoup plus facile à adapter le modèle, le design pattern MVVP. Je n'irai pas plus loin sur le MVVP parce que l'objet du cours aujourd'hui, c'était le sujet MVC.